L'on ne peut pas être dans un système et le critiquer à la fois. Willy Michiki, président national de l'UNANA, dénonce la convergence d'idées de Deli Sesanga à celle de Martin Fayulu sur des actions à mener pour obtenir un consensus sur les réformes électorales et barrer la route au glissement. C'est une démission défaite, d'autant plus que l'Union sacrée est une vision. Et cette majorité que nous portons aujourd'hui a soutenu d'abord la proposition de loi de notre ancien collègue qui est actuellement au gouvernement, Christophe Lutundula, sur la réforme électorale. Et nous avons voté à majorité cette proposition de loi qui a été promulguée par le chef de l'État. Donc le fait qu'un membre de l'Union sacrée quitte ou s'oppose à la volonté de la majorité, il n'est plus de l'Union sacrée. Donc nous allons tirer sur lui comme on a tiré sur Martin Fayulu, les Mouzites et les autres. Donc aujourd'hui, c'est une guerre qu'il a déclarée à l'Union sacrée. Il doit s'assumer. Mais ce qui est regrettable, c'est que son regroupement politique a aujourd'hui un membre dans le gouvernement, deux d'ailleurs. Ils doivent s'assumer ou se prononcer s'ils sont avec Sesanga ou ils ne sont plus avec lui. Mais sinon, les combats de l'Union sacrée restent sacrés et nous savons que nous avons une vision. Et lorsque quelqu'un s'écarte de cette vision, il doit avoir le courage de lui dire que moi, Deli Sesanga, je n'appartiens plus à l'Union sacrée. À l'allure où vont les choses, il y aura bel et bien glissement, en croire Prince Willy Michiki, qui s'oppose également à la proposition de loi Tchani endossée par le député Ntingi Pouloulou. Cette proposition de loi est inopportune et risque de provoquer les scissions à l'est de la RDC. Moi, je vous dis, je ne vous cache pas qu'à l'allure où les choses se font aujourd'hui, le glissement est inévitable. Je l'ai dit sur ces micros ici. Mais pourquoi ne pas aujourd'hui, parce que nous sommes encore à 2 ans et demi de la tenue des élections. Et à 2 ans et demi, comme je l'avais dit l'autre fois, il nous faut 715 jours pour tenir de bonnes élections. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, le bureau de l'Assemblée nationale peut reporter l'envoi définitif de la liste de membres de bureau au 17 août pour que le chef de l'État signe l'ordonnance, les nommant. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas écourter ce délai? C'est ce que nous devons faire maintenant. Des problèmes de Banyamulenge, tout est parti de là. Il y a 25 ans que cette partie de la République est déstabilisée totalement. Avons-nous besoin aussi aujourd'hui de déstabiliser la partie occidentale de la République? Non. Il n'y a pas opportunité aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois. Ce n'est pas opportun.